Un, deux, 1, 2, 1, 2, check, check, check. Ça fait 3 mois passés que j'ai pas fait en face cam. J'ai choisi de le faire vraiment à quelques minutes de l'arrivée de la tempête. C'est incroyable, c'est magnifique. Je sais pas si je suis content de refaire en fin de vidéo. J'ai galéré à reprendre, très honnêtement. La brume sur l'Escaut, je crève. C'est tellement beau que ça m'agace. Région Île-de-France. Mais que c'est beau! Mais que c'est beau! J'adore YouTube, j'adore le concept même de la plateforme, j'adore la liberté de diffusion qu'on a dessus. Outre dès que ça devient un gagne-pain, on sent bien qu'on est bridé dès lors qu'il s'agit de rentrée financière, mais je m'y retrouve pas vraiment en fait sur la forme de contenu. Le tout départ de cette chaîne, il y a plus d'1 an maintenant, c'était de suivre un chemin de réflexion et de se dire à quel moment je vais atteindre un seuil de satisfaction concernant mon propre travail. Je continue de faire ce chemin et en fait il faut que je recentre cette chaîne là-dessus. C'est pas ça qui va me ramener du monde. Ce qui va me ramener du monde, c'est des tests de matos, c'est des choses comme ça. Ça me fait un pincement au cœur de me dire que probablement ça passera inaperçu, mais en même temps, je préfère que ce soit suivi par quelques personnes qui ont bien compris le truc, qui l'apprécient pour de vrai, qui passent un bon moment en suivant cette évolution qui potentiellement peut prendre des années. Qui va prendre des années. La question c'est est-ce que je vais continuer de la filmer. Je pense qu'il faut que je revienne à ça, c'est un peu frustrant de juste prendre beaucoup de temps et de faire pas mal d'efforts et de se triturer la tête sur des concepts en sachant que vraiment j'ai dû jeter 6 ou 7 vidéos minimum. Il y en a certaines même sur la chaîne que j'aime moyennement, voilà tout ce qui est test de grand angle et tout, je trouve que c'est bidon. Avec du recul c'est bidon. C'est absolument magnifique. Je deviens fou. Comment tu veux que je me concentre ? Mais c'est incroyable. Concrètement, ça va être ça. C'est des questions que je me pose. Là, pour la première fois, j'ai fait des tirages photos, pas dans le but de faire des tests ou de les exposer, mais vraiment dans le but de les vendre. Et donc, il y a plein de questions qui se posent. C'est à qui ça se destine, sur quel support, comment on élabore un prix, parce que qu'est-ce qui fait qu'une photo vaut telle ou telle somme. J'ai trouvé des photos dans des brocantes que je trouve extraordinaires, des photos de clubs, de vieux clubs donésiens, de clubs de Roubaix, le club des 10 à Roubaix. Elles sont tirées, elles sont très très belles, elles sont abîmées par le temps évidemment, mais pourquoi cette photo-là vaut 1 euro perdu au milieu de nulle part, là où tu as des œuvres à plusieurs millions d'euros. Pardon, j'ai pris une pause. Il y a des étourneaux qui font des murmures. Fait une très belle pince à gaufrage qui sert à marquer le papier et je la trouve super et en même temps du coup j'ai envie de tout gaufrer. Donc clairement c'est pas la pince à gaufrage qui va faire que ma photo est spéciale, même si ça la rend unique parce qu'il n'y a que moi qui ai le modèle de gaufrage, ça c'est sûr. Mais quand même, bon après t'as envie de gaufrer des post-it, t'as envie de tout gaufrer, tu gaufres tout et donc qui gaufre tout ne gaufre rien comme dit le dicton quoi. Je me pose beaucoup de questions. J'ai pas envie de tomber dans quelque chose où on attend un seuil de perfection tellement précis qu'au final on ne fait jamais rien. Ça ne m'a jamais intéressé. Je pense que j'en serais pas où je suis dans ma vie si j'avais réagi comme ça. Moi j'ai fait que toquer aux portes. Voilà, personne de ma famille n'a un pied dans le domaine artistique, donc il n'y a pas eu de main tendue, il n'y a pas eu de piston et il n'y a pas eu juste d'ouverture là-dessus. Donc il a fallu que je toque aux portes et je vais continuer de toquer aux portes et de faire des essais
quitte à flopper, c'est pas très grave. Mais moi j'ai la vie à côté qui fait que j'ai mon boulot artistique que je dissocie quand même de YouTube, mine de rien. YouTube, c'est un carnet de bord. J'ai mon boulot pédagogique et j'ai mon collectif. On est quand même 4 personnes où il faut s'assurer que tout tourne et qu'on est réglo les uns avec les autres et que la machine est bien huilée. Ça prend du temps, évidemment, mais c'est trop bien. Hein. C'est pas une plainte, loin de là, c'est juste un constat. Et puis après, il y a juste ta vie, quoi. Là, j'ai refait ma cuisine. Je suis arrivé dans cette baraque au moment à peu près où j'ai créé la chaîne parce que j'avais fait une vidéo dans ce qui est actuellement mon bureau qui était une pièce vide. Voilà, retenez bien cette vie humble qu'on mène. Un petit programme, voilà. Et de pourquoi c'est intéressant que ces trucs-là soient dans les mains. Voilà, petit bout de maroilles, hein, une petite baguette aux céréales et un peu d'eau. Hein, et voilà. Ça c'est l'humilité d'un homme, l'humilité d'un homme. Quand je suis arrivé dans la cuisine, il y avait un morceau de papier peint horrible, des faux galets, gondolés, et je l'ai arraché. Parce que je l'ai arraché comme beaucoup de choses dans cette maison pour me forcer à me dire un jour je vais la refaire. Et puis après la vie a repris ses droits et en fait j'ai jamais eu le temps de me poser pour de vrai pour refaire cette cuisine. Et là, cette cuisine est refaite avec l'aide de petites mains que je remercie. J'ai adoré juste prendre le temps de refaire des étagères avec des vieilles chutes de bois qui sont dans cette maison depuis 50 ans, qui traînent dans la cabane de jardin. J'ai adoré faire le jardin tout court et je m'étais dit je vais me faire une huile quoi. En fait, quand ma cuisine était en travaux, je pouvais utiliser que le four, donc je mangeais des pizzas. J'ai repris quelques kills, bien évidemment, mais je me suis dit il faut que je fasse ma propre huile pimentée parce que j'adore cuisiner, j'adore les épices. Quel kiff de prendre le temps de dire ah je vais mettre tel dosage de jalapeno, des piri-piri, une langue d'oiseau mais pas plus. Juste prendre le temps de faire les choses, c'était fabuleux. Là je pense que j'y vois clair. J'y vois clair sur les au moins 2 ans à venir. Ça va être raconté sur cette chaîne à petite dose. Ça va être raconté dans un podcast, on croise les doigts, qui arrive normalement d'ici peu. Je continue le chemin, le maudit chemin pour aller vers quelque chose dont je suis satisfait car sachez-le, ça n'est pas encore arrivé. Également, j'ai pas tourné cet été parce qu'en fait on a réalisé un film en totale autoproduction avec Baptiste et Steph, surtout avec Baptiste qui m'a accompagné sur plus de 2000 km. On a réalisé un film que je viens de finaliser, je l'ai finalisé littéralement il y a 2 jours. Et quand je dis finalisé, ce sont les derniers plans qui ont été tournés. Il reste évidemment du montage, de la voix off, il reste des droits sur la musique, il reste plein de choses à régler. Mais la matière première est là, existe, donc je suis super content. Je crois que ça va être un film assez unique en son genre. On est tenté de refaire des docs comme on les aime et comme on les voit, et comme les codes nous les imposent. Et en même temps, du coup, je pense que plein de gens ont compris ce que je voulais faire et comment je voulais le faire, et on m'a envoyé plein de pistes, plein d'autres formats documentaires qui étaient déboussolants parce que c'est hors des sentiers battus. Et je pense que ça m'a un petit peu dérouillé, ça m'a un petit peu décomplexé sur les formes artistiques que ce film pourra prendre. On espère qu'à la sortie, on va faire une petite tournée des lieux culturels du bassin minier essentiellement, donc du Nord et de Belgique, et projeter le film. Projeter le film en avant-première, et ça, évidemment, je ne manquerai pas de le dire sur cette chaîne. En attendant, je me secoue un peu, je suis de retour. C'était des petites news, c'est pas grand-chose, mais ça compte beaucoup. Il commence à pleuvoir, la tempête est arrivée pour de bon. Toujours vers l'œuvre, toujours en route. Et je vous remercie infiniment pour l'accueil sur les premières vidéos de cette chaîne, encore une fois. À bientôt.